toutes et à tous et bienvenue dans ce 70e épisode de Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce dernier podcast de l'année en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton. Alors Angie, ça fait quoi d'enregistrer le 70e podcast de Chrétienne? Écoute, je suis éblouie que le Seigneur ait permis que nous nous rencontrions. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, Aurélie et moi, nous nous sommes jamais rencontrés face à face. Mais on a appris à se connaître. On a tellement d'affinités l'une avec l'autre. Et puis, on aime travailler ensemble. Donc, pour moi, c'est une joie que nous soyons arrivés jusqu'ici. Et je prie pour que le Seigneur nous permette de continuer avec beaucoup de joie et que ce soit une source d'édification pour celles et ceux qui nous écoutent. Et toi, que ressens-tu? Je me sens comme une vieille dame, tu vois. 70 ans, voilà, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va avoir à raconter encore pendant 70 autres podcasts, tu vois? Je me dis, est-ce qu'à un moment donné, on va arriver à une situation où on n'aura plus rien à se dire, où on va dire, bah écoutez, on vous a tout dit maintenant, donc soit on repart à zéro et on vous redit les mêmes choses, soit, voilà, mais reconnaissante d'en être arrivée là, voilà. Je pense que si on me l'avait dit, j'y aurais pas cru. Reconnaissante de te connaître, voilà, de cheminer, d'avancer ensemble dans notre parcours biblique. Voilà. Et si vous voulez nous aider et que vous vous dites ah j'aimerais bien faire un petit cadeau à Angie Aurélie quand même pour Noël, ah mais faites-vous plaisir. On peut faire une petite collecte à TPSG pour le podcast Chrétienne, vous allez voir, et peut-être que vous allez nous aider à financer notre première rencontre réelle. Qui sait? Voilà. Pourquoi pas? On filmera ça en direct, vous allez voir Aurélie pleurer, tout ça, voilà. Ça. Le moment inattendu de toute une existence. Donc voilà, c'est le moment de clôturer une année de plus. Je sais même pas si on peut citer l'année d'enregistrement. Non, on va pas le citer. On sera éternellement jeune grâce à YouTube. Et en fait, on s'est dit quoi de plus naturel que de parler d'actualité. On n'est pas Coram Deo, mais presque. Et on voulait parler de Noël. Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël. On aime bien rajouter une couche. L'année dernière, il y a eu des commentaires un petit peu piquants sur mais comment ça se fait que ces chrétiennes célèbrent une fête païenne au grand scandale. Et du coup, on a réfléchi un petit peu à Noël. Pourquoi est-ce qu'on fête Noël? Comment est-ce qu'on peut fêter Noël? Angie, tu fêtes Noël chez toi? Ah oui, oui, tout à fait. Tous les ans? Tous les ans. Oui, et toi? Ouais. Depuis que tu es toute petite aussi, tu fêtes Noël? Ah oui, et chez ma famille, on se réunissait, la famille élargie, et j'avais un oncle, arrière-oncle, est-ce qu'on dit ça? Un cousin Ouais, de ça dépend mon... qui c'est, Non, ouais. le frère de ma grand-mère. Ouais, l'oncle de ta mère. Non, de ma grand-mère. L'oncle, ouh là là, ouh. Voilà, je m'y connais pas assez. Pourtant, je suis à fond dans la généalogie en ce moment, mais là... En tout cas, il était gros, il s'habillait en Père Noël. Donc, oui, et les Latinos, on fête ça le 24 décembre et au Québec aussi. Je ne sais pas comment ça se fait en France, mais les Américains, les anglophones au Canada et aux États-Unis, ça se fête le 25. Donc, je faisais la fête 2 fois parce que je partais à l'église ou je partais avec des amis anglophones et aussi on fêtait avec les Latinos le 24. Ah ouais, alors non, moi je le fête le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, ça ne s'arrête plus parce que tu as le Oui, repas ici, le repas là-bas, le c'est ça. repas à la maison, le repas encore là-bas. Mhm. Bref, ça s'appelle le marathon de Noël. Euh, Donc, on a écouté le podcast de Florent Varac Mhm. sur est-ce que les chrétiens devraient-ils fêter Noël? Je crois un truc comme ça.
Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, c'est fort instructif. Mais on voulait du coup vous partager nos raisons, en tout cas mes raisons, sur pourquoi est-ce qu'on fête Noël. La raison numéro 1, c'est que la naissance de Jésus est un événement biblique. On peut réfléchir au sens de Noël de 10 000 manières différentes, mais vous savez, dans notre podcast, nous, on part toujours de la Bible. Donc, pourquoi est-ce qu'on fête Noël ? Eh bien, on va partir de la réalité réelle, qui est la naissance de Jésus, dont il est question dans la Bible. Et dans la Bible, si on fait un rapide survol, on voit quand même que la naissance de Jésus est annoncée par les prophètes bien avant la naissance concrète. On parle de plusieurs centaines d'années avant la naissance de Jésus. On voit notamment en Jérémie 23, 5 qu'il est question que Jésus serait un descendant de David. En Michée 5, 2, il est question de sa naissance qui serait à Bethléem. En Ésaïe 7, 14, il est question que Jésus serait né d'une vierge. Et enfin, en Ésaïe 9, 5, plusieurs noms lui sont donnés et il sera appelé souverain, puissant, prince de la paix, etc., etc. Et une deuxième chose par rapport à cette raison numéro 1, c'est que la Bible décrit elle-même comment la naissance de Jésus a eu lieu d'une manière assez précise en Matthieu 1, mais aussi en Luc 2. Cette raison me semble suffisante, en vrai. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. On vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et hasta luego. Est-ce que tu penses que c'est suffisant de dire que on fête Noël parce que la Bible nous parle de la naissance de Jésus? Tout à fait. Je pense que les bergers nous montrent un exemple qu'ils louaient l'Éternel pour avoir envoyé ce petit bébé dans le monde. Et Anne et Siméon aussi ont démontré une joie exubérante à la naissance de ce Messie promis. Donc, c'est quelque chose qui nous donne un modèle à suivre. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce temps d'attente avant un événement joyeux. Et en fait, on revit un petit peu ça chaque fois à Noël. Enfin, je ne sais pas toi, mais en tout cas, nous, les enfants, ils vivent souvent ça. Il y a tout ce moment où tu dis, mais c'est quand ? Et c'est quand ? Et c'est quand ? Et puis enfin, le moment arrive et puis c'est un petit peu la joie qui éclate à ce moment-là. Comme s'il y avait un temps pour se préparer à vivre quelque chose de fort. Et la Bible, en fait, nous montre ces étapes-là, cette étape d'attente et puis cette étape de réjouissance. Une deuxième raison qui me semblait importante aussi à mentionner, c'est que la naissance de Jésus est un événement mondial. En tout cas, à l'époque, dans la Bible, on voit que Jésus est venu en tant que sauveur du monde. Il s'est mentionné de cette manière en 1 Jean 4, 14. Jésus est né pour sauver les perdus de toute nation. En Jean 1, 9, on voit aussi la notion que Jésus est la lumière du monde, qu'il est venu apporter l'espoir et montrer une nouvelle manière de vivre. Et enfin, en Luc 2, on a cette notion d'espoir, de joie pour toutes les nations, que la naissance de Jésus, elle n'est pas juste pour les habitants de Bethléem, mais elle est pour tout le monde. Tout à fait. Et puis, l'histoire soutient l'idée qu'il y a bel et bien eu une naissance d'un homme à Bethléem, ou peut-être qu'il n'affirme pas l'endroit exact, mais les annales de l'histoire démontrent que ce n'est pas une question de son existence. Jésus est venu dans le monde et le calendrier lui-même est marqué par la naissance de Jésus comme
l'événement qui a tout changé. Et c'est pour cela qu'on est en 2020 maintenant, même si c'est pas exactement il y a 2022, Mm. il n'y a pas exactement 2022 ans que Jésus est né parce qu'il y a eu des petits calculs un peu erronés. Mais en tout cas, si l'histoire humaine a été changée par l'avènement de cet homme, nous devons le reconnaître. Mm. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est pas du tout un débat de Jésus historique. Il y a pas mal de données euh, sur cette question-là. Peut-être que y a d'autres raisons qui peuvent aussi être avancées que l'événement biblique et l'événement mondial sur le pourquoi est-ce qu'on célèbre la naissance de Jésus. Je vois un argument qui est euh, assez intéressant, en tout cas depuis ces dernières années, c'est que on vit dans une culture chrétienne euh, qui, qui quand même s'étiole depuis plusieurs années. Où on voit que quand même, plus le temps passe, plus il faut lutter pour garder quand même quelques marqueurs chrétiens dans notre société actuelle. Et on a encore, en tant que chrétien, la liberté de parler de Christ, la liberté de vivre notre foi, en tout cas de dire qu'on vit une foi, et en contraste avec d'autres pays où les chrétiens n'ont pas la possibilité de fêter librement la naissance de Jésus, nous devrions saisir toutes les occasions qui sont favorables pour parler de l'Évangile et pour témoigner de notre foi. Et on vit dans des sociétés où on peut, j'ai envie de dire, installer une crèche dans notre salon, mettre une guirlande lumineuse devant notre porte. On n'en est pas à fêter Noël dans une cave. Et je pense que pour, euh, pour proclamer publiquement au monde notre foi, nous devons profiter et encore de cette opportunité de pouvoir le faire librement. Oui, et dans des cultures très séculières comme l'Europe, comme le Québec, à Noël, il y a très peu de gens qui nieraient que Noël pointe vers la naissance de quelqu'un. Mhm. Et c'est un peu une porte ouverte pour nous de prier pour l'audace, pour les occasions de parler de Jésus, surtout que les gens sont peut-être un peu plus ouverts Mm. à parler de Jésus parce que c'est sa fête. Ouais. Il a le droit d'être mentionné. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que dans des pays où le gouvernement est très opprimant, Mm. les chrétiens ne peuvent pas en parler de leur foi. Mm. Mais dans beaucoup de cultures non chrétiennes, dans des pays où d'autres religions sont majoritaires, Mm. il y a souvent quand même des occasions pour les chrétiens de témoigner de leur foi en invitant leurs amis à fêter Noël avec eux, de même qu'ils visitent leurs amis pour leur fête religieuse. Au Sénégal, par exemple, on profitait de Noël pour offrir des cadeaux à nos voisins musulmans. Des biscuits faits maison quelques années et après on a acheté des seaux et on l'a rempli avec des denrées et à la fois nous leur glissions des traités ou des calendriers avec des versets bibliques Mm. et ils appréciaient ça tant comme ils appréciaient qu'on aille chez eux pour leur fête. Et c'est pas parce que j'adhère à leur religion et Mm. ce n'est pas parce qu'un musulman se permet de venir chez moi pour Noël ou bien de recevoir un cadeau qu'il est en train de renier sa religion. Mm. Mais parler de Jésus dans ces occasions, dans des cultures où euh, les gens sont hautement religieux. Donc, pas en Occident, mais dans la plupart du monde, hors de l'Occident, les gens vivent leur foi de manière très publique. Mm. Donc, pourquoi pas en profiter? Ouais. Mais c'est vrai qu'en France, on est, en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique, Mm -hmm. je trouve qu'on devient très très empoté Mm pour témoigner publiquement de notre foi. C'est compliqué d'en parler au travail, c'est compliqué d'en parler à l'école, c'est compliqué d'en parler à notre voisinage. Alors je ne sais pas pourquoi, là où la foi catholique devient quand même presque plus facilement exposable, en tout cas. Ça doit être plus instagrammable, la foi catholique. mm Mais
Euh, En tout cas, ça me fait aussi penser ce que tu partages au fait que parfois c'est des occasions qu'on saisit, nous, pour faire des petits cadeaux aux maîtresses d'école, à ceux qui s'occupent de nos enfants. euh, Parce que c'est un moment où les gens sont ouverts à des petits cadeaux. Mhm. Et c'est le moment où tu peux glisser des cadeaux avec l'évangile dedans, tu vois. Mm. Une petite carte de Noël, des petits biscuits de Noël avec un petit livre sur le sens de Noël ou un petit livre euh, sur l'évangélisation. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Mhm. D'ailleurs, l'année passée, j'ai écrit une recension de livre. Je l'ai mentionné sur l'épisode sur les cadeaux de Noël, mais c'est vraiment intéressant ce livre de Rebecca McLaughlin sur Mm, est-ce qu'on peut croire à Noël. ouais, Donc, pourquoi pas donner ça à une des maîtresses de l'école ou à une ouais, voisine un peu ouverte. carrément, carrément. Acheter des petits exemplaires comme ça, mais aussi pour les enfants, t'as des extraits tu sais, des mangas. T'en as un sous la main. Oui, Ah là là, elle est oui. incroyable, Angie. Elle dégaine des fascicules comme ça. Il y a aussi des calendriers, il y a pas mal de choses qui peuvent s'offrir. Mhm. Euh, on a dans Méditation quotidienne, je crois, il y a un Vivre aujourd'hui, pardon. Mm. Des calendriers un peu plus à portée d'évangélisation avec des témoignages. Mm. C'est vraiment intéressant. Il y a des gens qui attendent leur calendrier d'année en année. Mm. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des conversions qui ont eu lieu, mais en tout cas, le message est diffusé. C'est ça. Euh, Il y a un autre argument qui m'interpelle et qui me semble important quand même sur le pourquoi est-ce que je célèbre Noël, c'est que parler de la naissance de Jésus, c'est aussi préparer la célébration de sa mort et de sa résurrection au moment des fêtes Mhm. de Pâques. Mhm. Et parfois, on se cache un peu derrière des faux arguments qu'on va essayer de dégommer dans la suite de ce podcast, mais euh, je pense qu'il faut voir la naissance de Jésus comme l'état qui précède Mhm. sa vie et sa Mhm. mort et sa résurrection. Et Mhm. on ne peut pas célébrer la résurrection d'un sauveur qui n'est pas né. Mhm. Euh, donc, ça paraît peut-être presque un peu évident, mais je pense que si on célèbre pas sa naissance, on célèbre pas sa résurrection et sa mort non plus, quoi. Mhm. Là où il me semble que les chrétiens se rejoignent sur le fait de célébrer Pâques, euh, peut-être parce que c'est moins commercial que du chocolat, ou c'est plus acceptable d'acheter du chocolat que d'acheter des cadeaux, j'en sais rien. Mais il y a quand même un sens biblique qui doit être célébré au moment de Noël. Mhm. Donc Angie, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait ouais mais bon Noël c'est quand même une fête païenne à la base, hein. Je dirais qu'il y a tant de fêtes qui ne sont pas chrétiennes qu'on fête. Euh, le Nouvel An, Mm. ce n'est pas une fête chrétienne et on n'a pas choisi le 31 décembre comme le dernier jour de l'année parce que c'était quelque chose de chrétien dedans. Même, je pense que le calendrier en tant que tel est païen. Et je pense que nous pouvons tout racheter pour la gloire de Dieu à travers la façon que nous l'employons. Mm. Donc, que ça soit, et même Pâques, le jour que nous fêtons la Pâques, on pourrait dire, mais en anglais, le mot pour Pâques, c'est Easter. Et Easter, son étymologie vient de Ishtar, la déesse égyptienne. Donc, on pourrait dire, mais pourquoi fêter Easter si ça a un lien avec des païens égyptiens, whatever. Donc, en tout cas, je pense que c'est la façon dont nous choisissons de fêter qui marque la différence entre un chrétien qui est syncrétiste et un chrétien qui est sage comme un serpent, mais doux comme une colombe. C'est Oui, ça? Yeah. euh, oui, oui, il me semble. Ouais, ça me parle comme ça, ouais. Même si j'ai un petit doute sur le doux, mais bon, c'est.
Oh non, Euh, innocent, voilà, c'est comme ça. des Ouais. colombes. Mm. Ouais, c'est intéressant. Il y a aussi le fait que, moi, je dirais quand même, c'est presque abusé d'avancer cet argument parce que, en attendant, je sais pas chez vous, hein, mais nous, c'est un jour qui n'est pas travaillé. Mhm. Donc, en attendant, tous les jours fériés, en tout cas en France, quasiment, sont des jours pour des fêtes chrétiennes. Pâques, c'est férié, Pentecôte, c'est férié, l'Ascension, c'est férié, Noël, c'est férié. Enfin, à part la célébration de la guerre et puis la fête du travail, il y a quand même beaucoup de jours fériés. Mhm. Euh, et donc, on pourrait remonter aux origines en disant bah oui, mais bon, à la base, c'est des fêtes païennes. Il n'empêche que l'histoire a fait que c'est des journées qui ont été consacrées à des fêtes chrétiennes. Mhm. Euh, En l'an 354, j'ai découvert ça, c'est le pape Libère qui a déterminé le 25 décembre pour fêter la naissance de Jésus. Euh, et ça me semble être une date quand même assez euh, proche du début de la mise en place de la foi chrétienne, etc., etc. Et en l'an 529, le 25 décembre devient un jour férié. Donc en fait, ça fait quand même un sacré paquet de temps qu'on a une journée qui n'est pas travaillée pour célébrer la naissance de Jésus. Euh, donc 1600 ans, j'ai calculé. C'est quand même une grâce. Mhm. Um, je n'ai pas fait ces recherches. Au cas où vous ne le saviez pas, il y a des épisodes que je prépare et des épisodes qu'Aurélie prépare, secrets dévoilés. Et ceci est un épisode à Aurélie. Et donc, je n'ai pas fait des recherches récemment, mais j'avais cru avoir lu que le 25 décembre a été choisi parce que c'était déjà une fête païenne ce jour-là. Donc, pour celles qui, ou ceux qui ont des objections à fêter Noël, ça serait peut-être la raison principale ou une des raisons, que même le jour n'est pas le jour que Jésus est né vraiment, on ne le sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Pâques varie. Et il n'y a pas un jour chaque année où on fête la Pâques, mais ça varie d'année en année parce qu'il faut que ça tombe un dimanche et ça dépend du calendrier lunaire, des trucs comme ça. Mais dans tous les cas, je sais qu'il y a des éléments non chrétiens dans la Pâque, à Noël, la date, et aussi certaines choses qu'on accepte pour faire partie de nos célébrations, le sapin de Noël et d'autres trucs. Mais ce n'est pas parce que cela pourrait avoir à la racine un élément qui était païen à l'époque que je suis en train de me prosterner devant un arbre pour louer le dieu nordique des forêts ou quoi que ce soit. Et c'est le même par rapport à ce jour-là. Nous ne pouvons pas changer le jour où ça se fête, mais nous pouvons profiter de ce jour pour prier, pour rayonner de l'espoir que nous avons parce qu'il est venu et il n'est pas resté bébé. Et quand j'étais petite, dans ma culture, les catholiques aimaient les crèches et les petits pendants de Jésus en tant que bébé. Et avec le recul, je vois que parfois, les gens ne veulent pas penser de Jésus comme ayant destiné pour une croix, parce qu'on ne peut pas, par exemple, imaginer un bébé crucifié. Mais chaque fois que je regarde dans une crèche à Noël, je dois me souvenir que ce bébé-là a grandi pour être cloué sur une croix romaine. Euh, donc, pourquoi ne pas profiter pour anticiper Pâques, comme tu disais, et Mm. enfin vendredi saint avant, bien sûr. En fait, à la base, il me semble dans ce que j'ai vu, puisqu'il faut que j'assume mon sujet de podcast. Et là, tout le monde va se dire quand même, Aurélie, ça va être vachement moins structuré qu'Angie quand elle prépare des podcasts. Et là, je viens de me faire cramer direct. C'est qu'il y avait un débat par rapport au solstice d'hiver. Bref, fête du soleil ou je sais pas quoi, de la lumière. Euh, mais en attendant, eh ben, je, je, moi, je trouve ça génial qu'en tout cas, il y ait eu un contre-pied qui soit pris à un moment donné, dire, bah, en fait, ça,
on va fêter la naissance de Jésus à ce moment-là. Euh, je pense il y avait quand même, bon, il y a eu sûrement beaucoup de débats, mais je pense qu'on peut pas tout jeter à la poubelle, le bébé avec l'eau du bain, et dire bah non mais ça a des origines païennes, donc on laisse tomber. C'est aussi à nous qui avons la connaissance, qui savons ce que la Bible dit de Jésus, de dire bah voilà, là en fait la naissance de Jésus, voilà comment la Bible en parle, et voilà ce que je peux célébrer de ce qui s'est passé d'une manière biblique et d'une manière fidèle à l'Évangile. Euh, En tout cas, je pense que c'est un peu une fausse excuse qu'on peut entendre, mais qui est pas très très défendable. Mm. Euh, Et donc c'est une fête commerciale, Angie. Faut pas fêter Noël. C'est pas bien. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Écoute, moi, j'ai grandi dans certaines périodes de mon enfance, on n'avait pas beaucoup d'argent et je recevais très peu de cadeaux. Et j'ai vu qu'avec le temps, ça devient de plus en plus matérialiste. Mm. Mais si nous habitions nos enfants à recevoir un peu de cadeaux comme une démonstration de notre amour pour eux, mais surtout à apprendre à donner, à apprendre à penser aux autres, de déjà à commencer à se préparer pour être généreux avec ceux qui sont dans le besoin ou Mm. avec leur entourage, leur voisinage. C'est une occasion parce que c'est pas tous les jours qu'on est censé donner des cadeaux aux gens qui nous entourent, mais c'est une joie pour elles, par exemple, de préparer quelque chose pour leur prof, d'écrire une carte ou de remerciement. Donc, je pense que c'est une bonne habitude sans se laisser emporter par le matérialisme. Que Mm. penses-tu? Je suis d'accord avec ça. Euh, de toute façon, en général, le porte-monnaie fait que voilà, on fait comme on peut. Mais il y a surtout, moi je trouve qu'il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est la notion d'attendre. Oui, il va y avoir quelque chose. Parce que euh, je pense qu'en tout cas, par rapport aux enfants, ce qu'on veut, c'est le meilleur pour nos enfants. Ce qu'on veut, c'est leur faire plaisir. Après, je trouve que c'est aussi des occasions qu'on peut saisir pour planter des graines par rapport à l'évangile. On peut offrir un livre, on peut offrir une jolie Bible, on peut offrir un temps aussi de qualité, ben, dire ben voilà, à Noël en fait ça va être un restaurant mère-fille, une sortie père-fils ou pas, ou un temps de qualité qu'on va passer ensemble, des vacances, une sortie à Walt Disney, qu'en sais-je. Mais encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est pas tant le cadeau en lui-même, mais c'est la motivation qui est poursuivie à travers ce qu'on va offrir à quelqu'un. Et moi, je le vois un peu comme une offrande au Seigneur. De Hmm. dire, ben voilà, on veut fêter cette naissance qui est, même pour nos vies personnelles, un événement, une explosion de joie et on veut faire monter notre reconnaissance au Seigneur. Et ben voilà comment on veut vivre ça en famille ou personnellement. Je pense qu'il y a des choses à faire. Euh, Après, c'est sûr qu'on vit dans un monde où la majorité des magasins font leur plus gros chiffre d'affaires à ce moment-là. Il y a plein d'entreprises qui existent parce qu'il y a Noël, quoi. Mhm. Euh, mais, mais on n'est pas obligé de faire le jeu du commerce à ce moment-là non plus. Je crois que la moyenne euh, des cadeaux par foyer, c'est démentiel. C'est un truc genre 500-600 € Wow. de ce qui est dépensé à Mhm. Noël chaque année. Et encore, je me demande si je te dis pas des bêtises, c'est pas plutôt Mhm. 800, bref. Mhm. J'ai pas fait mes recherches jusque-là, mais donc c'est sûr que c'est pas une occasion qu'il faut saisir pour céder au dieu Mammon, combler nos enfants ou combler les personnes qu'on aime de moult cadeaux en étalant soit nos richesses, soit notre amour. Je pense qu'on peut témoigner notre amour d'une manière
tout à fait différentes. Mhm. Euh, et je pense que ce serait triste, en fait, si on se cachait derrière cet argument commercial, en mode non, mais c'est une fête commerciale, donc voilà. Donc ça veut dire qu'on est prêt à faire en sorte que dans quelques années, Noël, ce soit que une fête commerciale. Mhm. Et, et ce serait quand même triste. Mhm. Euh, La naissance de Jésus devrait être fêtée toute l'année et pas qu'une fois par an. Ça, c'est aussi un autre argument que j'ai entendu. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Ah oui. Euh, et du coup, tu répondrais quoi à cette personne? Ah, peut-être, je dirais, est-ce que tu fêtes ta propre fête? Est-ce que tu la fêtes tous les jours? Ou est-ce qu'une fois par année, tu te permets un cadeau, tu te permets un gâteau, tu te permets une petite fête? Euh, je pense que même si mon mari me traite bien tous les jours de l'année, pour ma fête, il fait une bonne steak, ou on part manger du bon sushi, quoi que ce soit. Et je pense que si moi, je pense que j'ai le droit de fêter ma fête, pourquoi ne pas fêter Jésus chaque jour, mais avec un jour comme l'apogée de Mm, toutes les célébrations qui ont lieu de façon quotidienne. mm. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce qu'en plus, il y a la notion de, de rituels, de fêtes qui reviennent de manière perpétuelle. Et alors, dans l'Ancien Testament, on en voit quand même à l'appel. Mhm, La fête des cabanes, je pense à la fête euh, des moissons aussi. Il n'y avait pas un truc mhm, mhm, euh, Et en fait, étant donné que nous sommes des êtres humains ultra méga oublieux, mhm, euh, on a besoin de se souvenir. Et plusieurs fois, dans l'Ancien Testament, il y a cet appel, tu te souviendras, tu te souviendras, tu te souviendras. Et je pense qu'on peut passer toute une vie sans s'arrêter sur des moments qui sont importants dans la vie de Christ. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant la notion de dire ben, toute l'année, et en fait, bon, l'Église catholique a réfléchi hein, à ça, toute l'année, il y a des fêtes pour symboliser ce qui s'est passé dans la foi chrétienne. Et je trouve que c'est bien de ce temps de souvenir. tout à fait. Et je pense que nous qui venons d'un arrière-plan catholique avons parfois jeté le bébé avec le bendo Mm, en ne pas fêtant certaines fêtes. Écoute, je ne vais pas fêter l'Assomption de Marie parce que je ne crois pas qu'elle est montée au ciel, mais je pense que les catholiques ou bien les presbytériens ou les autres traditions qui ont une structure religieuse et cultique plus haute ont tendance à mettre à part les jours comme la Pentecôte. La Pentecôte, on ne prêche pas sur Jean. Si on est dans l'évangile Jean, et ce n'est pas le passage qui parle de l'ascension de Jésus, on quitte le programme pour donner de l'attention particulière à l'Assomption de Jésus ou bien à la Pentecôte. Et je pense que toutes ces fêtes, nous les avons perdues dans notre culture peut-être plus mm, baptiste, plus moins structurée. mm, Et nous aurions des bénéfices non seulement à célébrer Noël, parce que je pense qu'aucune église que je connais va continuer dans la même série sans même mentionner Noël, mm, mais nous pourrions faire la même chose non seulement à Noël et à Pâques, mais à chaque fête biblique, mm, comme l'Assomption, la Pentecôte, ainsi de suite. mm. Tout à fait. Et puis dans l'idée d'une transmission aux générations d'après, je trouve que le côté répétitif fait qu'on intègre les choses. On croit en un Mhm, Jésus qui est né, un Jésus qui est mort, un Jésus qui est ressuscité, un Jésus qui est monté au ciel et qui mhm, siège aujourd'hui. Et en fait, tu as tous les marqueurs de la vie de Christ qui sont dans notre calendrier. Moi, je trouve que c'est une grâce incroyable de pouvoir vivre encore ça aujourd'hui. Et je me dis que peut-être un jour, eh ben, il y a certains jours fériés qui seront menacés et que les païens auront pris du terrain. Ah, triste vie. mhm. J'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que dans les églises en France, tu as vu qu'on fête
des fêtes civiles. Et, par exemple, aux États-Unis, euh, certaines églises, même je dirais beaucoup d'églises, fêtent le 4 juillet ou le jour de l'indépendance. Et j'étais vraiment même étonnée de voir combien ce patriotisme ressort quand pour moi, ce n'est pas la place. Il n'y a pas de place dans l'église pour sortir le drapeau et chanter des hymnes qui ne parlent pas de Jésus directement ou bien qui font allusion à Dieu, mais qui ne sont pas des, surtout des hymnes d'adoration vers Dieu, mais qui parlent de notre nation et de combien nous sommes fiers et que Dieu bénisse notre nation. Mais est-ce que cela arrive dans votre contexte? Alors, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup moins patriotique Mm, ici. Écoute, là, comme ça me parle pas. mm, Ça me parle pas. Après, ça me fait penser, par contre, à toutes les nouvelles célébrations laïques qui mm, existent maintenant, où les gens mhm, rendent des cultes à rien. mhm, C'est assez perturbant de voir ce genre de culte. Euh, mais ouais, non, là, ça me parle pas, tu vois. Je réfléchis, je pense pas. d'accord. Peut-être que le pape s'est immiscé dans ces célébrations-là, mais voilà. Si jamais ça parle à un auditeur ou une auditrice, n'hésitez pas à me mettre à jour sur la déchéance des églises. Euh, le temps file et on va peut-être juste aller dans la deuxième partie sur le comment est-ce qu'on peut vraiment bien fêter Noël. Euh, et voilà, j'avais quelques pistes à vous partager. Et je pensais qu'on pourrait lire Luc 2, mais là, le temps file et j'entends Ben qui crie et qui fait ah, stop, stop. La première, c'est de célébrer ce que la Bible célèbre. Je pense qu'on est quand même invité à pas nous conformer à notre siècle dans ses pratiques. Et du coup, nous devons, en tant que chrétiens, célébrer ce que la Bible célèbre. Et la Bible célèbre un Jésus sauveur, un Jésus lumière du monde, un Jésus prince de la paix, un Jésus tout-puissant, un Jésus conseiller, un Jésus fils de Dieu, un Jésus espoir pour toutes les nations. Et je vous invite vraiment à profiter de ce temps pour vous rappeler quel est ce sauveur, ce Seigneur que vous voulez célébrer et qu'est-ce que cette naissance finalement produit pour vous dans cette période-là de l'année. Il y a un autre angle aussi que je vous conseille, c'est de comprendre que la naissance de Jésus précède notre propre nouvelle naissance à nous. Mm, Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais nous aussi, on a eu ce temps d'attente dans nos vies, de galère, où tu espères vivre autre chose que ta vie toute pourrie que tu vis, où tu es empêtré dans ton péché ou dans ta misère, et qu'à un moment donné, la nouvelle naissance vient démarrer une nouvelle vie, et cette vie qui est faite de grâce, de paix, de miséricorde et d'amour de Jésus. Nous aussi, nous avions profondément besoin d'une bonne nouvelle et d'une délivrance, et Jésus est venu nous délivrer de toutes nos chaînes. Nous aussi, nous mm, avions besoin d'un sauveur qui nous rejoigne exactement là où nous étions pour nous conduire dans une nouvelle vie. Nous aussi, nous avions besoin de goûter à l'amour profond et immérité de Dieu, d'un Dieu qui se dépouille de sa gloire pour devenir notre meilleur ami. Et c'est pour ça que les temps de l'Avent, ce qu'on appelle, qui précèdent les célébrations de Noël, c'est un temps aussi où on peut se rappeler que cette naissance, elle était attendue, inespérée, et qu'elle est venue dans un contexte de désespoir total par rapport à l'événement historique. Si relisez les prophètes, relisez toutes ces choses-là. Tu voulais dire quelque chose? mm, Mm-mm. Et une autre application sur comment est-ce qu'on peut bien fêter Noël,
c'est expliquer et témoigner, et particulièrement aux enfants, ce que la Bible dit au sujet de Noël. Pourquoi je dis particulièrement aux enfants ? Parce que c'est vraiment une époque de l'année où, bizarrement, ils ont leurs oreilles grandes ouvertes. Et je me rappelle que quand ils étaient tout petits, les enfants, des fois, avant d'ouvrir le cadeau, on disait, on va lire un petit peu ce que Jésus a fait. Et en fait, ils étaient là, mais c'était horrible. Oh là là, mais maman, mais on la connaît l'histoire. Allez, on veut ouvrir nos cadeaux. Et de dire, on va patienter un petit peu, parce que il y en a, ils ont patienté des centaines d'années pour que Jésus y vienne et qu'il réponde et qu'il accomplisse toutes les promesses que Dieu avait annoncées. Donc on peut attendre quelques minutes, je pense qu'on n'est pas à ça près. Si on veut que nos enfants ne connaissent pas que le Noël commercial, nous devons aussi leur enseigner ce qui doit vraiment être célébré à Noël. Et enfin, il y a peu de périodes aussi propices que Noël pour parler de Jésus. On l'a déjà dit, mais les personnes notamment qui sont seules, les personnes qui vivent des situations difficiles, on pense aussi en ce moment à toutes les personnes qui sont en situation où ils ont fui leur pays, tous les réfugiés. Il y a une période où c'est facile de parler de l'amour de Jésus. C'est facile de parler de l'espérance que offre l'Évangile. C'est facile d'offrir une Bible. Et en fait, c'est tout ce qui est facile devrait être des occasions qui devraient être saisies. C'est aussi souvent une période où il y a plein d'actions d'évangélisation, de solidarité qui sont organisées. Je pense notamment, alors je ne sais pas s'ils vont le refaire cette année, mais sur Valence, il y a eu les Noëls du cœur, avec des repas solidaires qui sont organisés. Franchement, c'est le moment où il y a des énergies qui peuvent facilement se mettre en place dans les églises ou dans des structures chrétiennes. Donc, franchement, il faut foncer. C'est le moment où on rayonne le plus. Et enfin, peut-être une dernière chose, et on va vous laisser sur ça, c'est que il est de notre responsabilité à tous, en tant que chrétiennes et de chrétiens, d'annoncer l'évangile. On peut se cacher derrière moult fausses excuses, ou des excuses tout à fait recevables. J'espère que vous ne vous sentez pas vexés de ce que je dis, mais nous devons annoncer la naissance de Jésus. Et c'est notre responsabilité de le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Voilà, une sorte de conclusion, question, méditation, réflexion. On vous laisse sur ça pour cette fin d'année. On vous redit que vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com si vous avez des questions, des remarques. N'hésitez pas à nous en faire part. On vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, de très belles fêtes de Noël. Angie, je te souhaite un joyeux Noël, que tu puisses passer des bons moments avec les personnes que tu aimes et que tu puisses te réjouir qu'un sauveur t'est né. Amen. Merci. Joyeux Noël à toi aussi, que ce soit un moment riche entre famille et famille d'église. Merci beaucoup. On se retrouve pour une nouvelle année, pour une nouvelle saison de podcast. Et on a plein de petites surprises qu'on vous prépare. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité, merci de vos encouragements. Et pas à la semaine prochaine, à dans 3 semaines. Ça va être long, hein. Allez, bonnes vacances, Angie. Toi aussi. Bye bye.